Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Angola intéressé par le Commonwealth. Une candidature a été déposée pour intégrer l'organisation composée essentiellement d'anciennes colonies britanniques. Une admission pourra-t-elle permettre à l'Angola de normaliser et de nouer de nouveaux partenariats avec les pays anglophones? L'analyse dès le début de ce journal. En sommaire toujours, la loi de finances 2018 modifiée au Cameroun. L'État s'aligne sur les recommandations du FMI. Et qui seront les Samuel Eto'o ou Mohamed Salah de demain en cette veille de Coupe du Monde de football? Nous nous intéresserons à la formation des jeunes footballeurs. Nous prendrons la direction du Maroc. L'Angola a-t-il sa place dans le Commonwealth comme d'autres pays, notamment africains? L'Angola, ancienne colonie portugaise, a soumis à son tour sa candidature pour intégrer cette organisation qui rassemble en majorité les anciennes colonies britanniques. Mais on voit de plus en plus de nouveaux pays s'y agréger progressivement. Solène Duplessis. L'Angola, candidate pour rejoindre le Commonwealth, une demande confirmée par le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, sur son compte Twitter le 5 juin 2018. Le président angolais, João Lourenço, avait le 28 mai dernier manifesté son intérêt pour adhérer à l'organisation anglophone qui regroupe 53 pays, dont la Grande-Bretagne, et ce après avoir indiqué que le pays pourrait également rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie afin de développer de meilleurs liens avec ses voisins francophones. Ne soyez pas surpris si nous envisageons de rejoindre la francophonie et nous demandons dans quelques jours de rejoindre le Commonwealth, étant donné que l'Angola n'est pas seulement entouré de pays lusophones, mais aussi de pays anglophones et francophones. Le président João Lourenço, qui a fait de la lutte contre la corruption et le redressement de l'économie du pays ses priorités, pourra de ce fait bénéficier du soutien de l'organisation afin d'accélérer la croissance économique. Une adhésion au sein du Commonwealth permettrait également de renforcer les relations économiques de l'Angola avec les pays voisins anglophones ainsi qu'avec les autres pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. N'oublions pas que l'Afrique aujourd'hui est devenue une zone de libre-échange continentale. Et à ce niveau-là, si l'Angola, qui est un géant économique, veut être un géant commercial, mais aussi une puissance stratégique, au même titre que l'Afrique du Sud, il est obligé de jouer davantage la carte, non pas lusophone, mais francophone et anglophone, pour pénétrer plus facilement ses pays voisins et aussi le marché continental de manière beaucoup plus large. Le Commonwealth, qui a vu le jour au milieu du XXe siècle pendant le processus de décolonisation, est principalement constitué d'anciennes colonies de l'Empire britannique. L'Angola, un pays lusophone, pourrait ainsi devenir le 3e pays à rejoindre l'organisation sans faire partie des anciens territoires britanniques, après le Mozambique et le Rwanda, qui a rejoint le Commonwealth en 2009. Un budget revu légèrement à la hausse au Cameroun, plus 3,8% dans le budget de finances 2018. Une révision sur ordonnance du président Paul Biya. Elle est intervenue après une visite du Fonds monétaire international dont le Cameroun est entré dans le programme depuis juin 2017. Les détails avec Adidjatou Badawi. La loi de finances 2018 au Cameroun vient d'être amendée dans une ordonnance signée du président de la République, Paul Biya. 2 points caractérisent cet amendement. La hausse du budget 2018 à 3,8%, passant ainsi de 8,11 millions de dollars à 8,34 millions de dollars, et l'augmentation des emprunts internationaux dans un besoin d'équilibre tout en se conformant aux exigences du Fonds monétaire international. Le gouvernement camerounais prévoit d'opérer des changements, parmi lesquels anticiper les revenus pétroliers plus importants au profit de la remontée des prix du baril de pétrole sur le marché international. Il fallait intégrer de nouvelles institutions qui ont été créées après l'adoption de l'actuelle loi de finances. Le chef de l'État a mis en place le Conseil constitutionnel. Il fallait l'intégrer dans la loi de finances. Et il y a également le ministère de la décentralisation du développement local qui a été créé le 2 mars 2018. Cette loi de finances 2018 a été amendée pour justement permettre au gouvernement camerounais d'améliorer sa gestion des finances publiques et de sa dette pour une meilleure maîtrise des risques budgétaires. Alors, sous le coup, on a quand même beaucoup plus de conséquences positives que négatives. On va voir la trace de l'augmentation du coût du baril de pétrole sur le marché mondial. Il y a également un aspect sur le paiement de la dette intérieure. L'enveloppe qui est dévolue au paiement de la dette intérieure va être augmentée
de quelques milliards de francs CFA. Nombreuses sont les conséquences observées suite à l'amendement de la loi de finances 2018. Le déficit public, par exemple, va s'accroître pour atteindre 2,6% du PIB contre 2,3% prévu initialement en raison des dépenses imprévues dues aux subventions énergétiques et aux dépenses liées à la sécurité. Bien plus, l'assiette de l'impôt sera élargie pour atteindre le potentiel fiscal du pays et réduire le recours à l'endettement pour exécuter les plans ambitieux du gouvernement en matière de développement des infrastructures. Et au Sénégal, la situation de la trésorerie nationale est au cœur du débat public. L'État est-il encore apte à assurer ses engagements? Réponse du ministre de l'économie. Aucun problème de trésorerie puisqu'aujourd'hui, plus de 720 milliards de francs CFA se trouvent dans les caisses de l'État. Amadouba qui a donc décidé de lever les équivoques. C'était ce vendredi. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. La trésorerie nationale du Sénégal est liquide et dispose actuellement de 729 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite vendredi 8 juin 2018 par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadouba. Cette déclaration fait suite à la polémique suscitée par la dette publique du Sénégal et particulièrement les fonds que l'État doit aux écoles privées d'enseignement supérieur, aux entreprises, mais aussi les bourses des étudiants. Amadouba a tenté de rassurer les Sénégalais sur l'état des finances publiques. Nous avons fait une injonction de liquidité dans l'économie d'un montant global de 1610 milliards de francs CFA en 2018 contre 1326 milliards de francs CFA à la même période en 2017. La mobilisation des ressources s'élève à 2194 milliards de francs CFA en 2018 contre 1664 milliards de francs CFA en 2017. Les paiements en contraction de l'État se chiffrent à 652,2 milliards de francs CFA en 2018 contre 475,2 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 117 milliards de francs CFA. À ce jour, l'État du Sénégal doit aux universités privées 14,5 milliards de francs CFA et pas moins de 75 milliards de francs CFA aux entreprises de BTP. C'est ce qui a fait dire à l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'économie et des finances, Mamadou Lamine Loum, que le Sénégal traverse une tension financière. La tension budgétaire peut se révéler comme étant un retard dans l'exécution des dépenses de l'État par rapport en tout cas à un certain nombre de prestataires. Parler de tension financière, c'est le minimum quand même que l'on puisse dire, parce qu'il est évident que depuis plusieurs années, l'État, n'est-ce pas, est confronté à une dette intérieure qu'il ne parvient pas à éponger. Il peut y avoir liquidité, mais pas exécution de certaines dépenses. La direction de la prévision et des études économiques a projeté l'encours de la dette publique totale à 6 564,2 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018, soit un accroissement de 12,2% par rapport à 2017. Cela devrait représenter 49% du produit intérieur brut contre 47,7% en 2017, soit en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et du sport à présent avec les Lions d'Atlas qui se trouvent en Russie pour la Coupe du Monde de football. Coup d'envoi ce jeudi 14 juin. Alors l'équipe marocaine fait partie des 5 sélections africaines qualifiées pour ce mondial de football. Le Maroc qui a su ces dernières années en effet se démarquer notamment dans la formation des jeunes futurs talents. Gladys Mwamba. Présentée par de nombreux observateurs comme la meilleure équipe africaine de la Coupe du Monde 2018, la sélection marocaine monte en puissance en multipliant de bons résultats, portés notamment par les joueurs de sa diaspora. En novembre 2017, les Lions de l'Atlas décrochaient leur qualification pour le mondial en Russie, une première depuis 1998. Au même moment, le club professionnel Wydad Casablanca a été sacré champion d'Afrique, 25 ans après son premier titre. Et en février 2018, le Maroc remportait à domicile le 5e championnat d'Afrique des Nations. C'est beau, mais l'enjeu est de structurer tout ça. Et pour cela, il n'y a pas de secret.
il faut faire un travail de fond. On veut éviter la logique de résultats accidentels et aller vers la pérennité. Le Maroc a décidé de se doter d'un ambitieux programme de formation pour notamment ne plus dépendre totalement des talents issus de la diaspora et pour favoriser l'émergence des jeunes joueurs locaux. On a tardé en quelque sorte à une formation digne de ce nom-là parce que tous les clubs ont des centres de formation, mais je pense que l'émigration a donné un nouveau souffle. C'est pas pour délaisser, c'est pas pour ignorer ou bien dénigrer le joueur local, mais par rapport à nos formations, c'est vrai que les vrais critères de formation manquaient à notre continent. Ce nouveau plan de formation devrait permettre la création de 5 nouvelles sélections, U15 ou encore les U20 et U17 féminines. Il prévoit également la mise en place de 99 terrains synthétiques, 12 terrains en gazon et 5 centres fédéraux de formation déployés sur l'ensemble du territoire national pour un coût total de 150 millions d'euros. Le Maroc qui sera ce mercredi 13 juin à Moscou s'il organisera le Mondial 2026. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.